Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de la semaine du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine dernière et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous attendent donc pour cette nouvelle semaine. Allez, on commence avec le petit oracle des anges pour la première carte. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc nous avons le pouvoir de transformer les choses et de faire en sorte de se sentir épanoui. Donc c'est un état d'esprit. On nous invite en tout cas à transformer notre état d'esprit pour être en quête de cette harmonie pendant la semaine, si par moment ça n'est pas le cas. Alors c'est plus ou moins facile en fonction des cycles, c'est ce qu'on nous dit aussi ici. Donc pas de panique si on passe par des petites périodes où on se sent un petit peu plus égaré, perdu, c'est pas grave. On a tout à fait cette capacité à retomber sur cet équilibre. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Donc pour cette semaine du lundi 1er mai au dimanche 7 mai. Oui, on nous parlait d'équilibre et d'harmonie, ça ressort ici. Un juste milieu, faire la balance, peser les pour et les contre. Ça va peut-être être une semaine comme ça où on fait le bilan, on fait le point. On peut bien sûr nous parler de justice ici avec cette carte. On a cette jolie carte de l'ascension. On voit qu'on va progresser, qu'on va avancer, on va se sentir mieux. J'ai une sensation de protection aussi avec cette carte qui ressemble à un ange. Donc on va voir avec le reste du tirage. Oui, une semaine positive où on pourrait avoir les réponses que l'on attendait. On va regarder la situation peut-être avec des yeux nouveaux, beaucoup plus d'optimisme, j'ai l'impression, pour cette nouvelle semaine, et ça fait du bien. Donc c'est ça, on voit que c'est une semaine assez intéressante pour retrouver une sensation de bien-être, j'ai l'impression, où il y avait peut-être une communication fermée, un manque de dialogue ici, des non-dits, des secrets peut-être pour certains. Et là, on a la carte 15 qui nous dit qu'on pourrait avoir des nouvelles, des conversations, un rendez-vous qui pourrait aussi se faire pendant la semaine, qui est vraiment très positif ici, puisqu'on a la carte de la Providence au centre du tirage. On sent que c'est une situation protégée, que ça soit dans le milieu personnel ou professionnel. Ça va être une rencontre, un échange, en tout cas un échange qui va porter ses fruits. On va retrouver un peu plus d'équilibre, d'harmonie. Si c'est au niveau de la justice, c'est pareil, on peut obtenir des réponses. Si jusqu'à maintenant, tout était un petit peu bloqué et dans le silence, on voit que les choses vont évoluer. Vous attendez ça depuis longtemps. Si c'est sur le plan personnel, c'est vous qui êtes en train de vous stabiliser. C'est vous qui êtes en train de trouver votre propre équilibre par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre quotidien. J'ai l'impression que c'est ce qui va être important. Pour d'autres encore, ici, il y a un projet qui se développe. Il y a un projet qui va commencer à grandir. Si c'était bloqué aussi ça jusqu'à maintenant, regardez, c'est en train de croître. Il y a une notion de croissance, de gestation, mais de croissance malgré tout.
Et avec la carte 6, la carte, on peut parler de la sensualité, de la sexualité avec cette carte bien sûr, mais on peut parler des envies, des désirs et des passions ici. Donc on laisse libre cours aussi, hein, pourquoi pas, à ce que l'on a envie de vivre hein, cette semaine. On fait des choses qui nous plaisent, qui nous épanouissent hein, tout simplement. Et ça peut passer, je vous dis, par la rencontre de quelqu'un, ça peut passer par un rendez-vous qui va être très enrichissant au niveau professionnel pour d'autres, ou qui va débloquer des soucis peut-être de justice hein, pour d'autres. On peut parler d'enfants aussi, hein, peut-être que vous faites des papiers ici, adoption, je ne sais pas. Aide à la procréation, je sens qu'il peut y avoir ça aussi qui se met en place, ça n'est plus un tabou, vous vous lancez, si jusqu'à aujourd'hui vous gardiez ça pour vous, j'ai l'impression que certaines vont se libérer par la parole et vont pouvoir avancer et trouver des solutions hein, par rapport à ça. Allez, on va regarder avec l'oracle papillon. On a la carte du printemps, hein, donc là on est dans le renouveau. On est dans l'éclosion, hein, ça fait du bien, on sort un petit peu de sa coquille, de ce moment d'hibernation, d'une situation un peu stérile comme on a vu avec les 77. Et là, non, c'est la nature qui se réveille. Hein. Oui, la passion ressort ici encore. Il y a une notion d'amour, d'épanouissement hein, avec le tirage de la semaine. Il y en a qui vont vraiment se réveiller, hein, j'ai l'impression qu'ils vont pouvoir faire des choses qui étaient en dormance hein, jusqu'à maintenant. Beaucoup de magnétisme. Avec la carte de Vénus, on est dans l'attirance, on est dans les plaisirs, on l'a vu aussi avec les 77, dans l'érotisme, hein, pourquoi pas pour certains. En tout cas, dans la passion, ça c'est sûr. Dans l'optimisme, comme on a vu dès le début du tirage, c'est profiter de la vie ici, hein, pour moi, que ça soit sur le plan amoureux ou autre, hein, peu importe. On profite des choses qui nous sont accordées, des petits moments comme ça. Qu'on ne boude pas, hein. Ça peut être un bon dessert, enfin voilà, en tout cas on sent qu'on va pas se priver hein, et ça va être important cette semaine de se faire de plaisir. Donc, mais on peut aussi nous parler bien sûr d'un travail que l'on fait sur soi, pour essayer de comprendre peut-être pourquoi il y a eu des blessures et un manque de confiance, peut-être dû à des histoires du passé qu'on fait du mal, qui pourraient quand même remonter un petit peu parce qu'il y a Mercure derrière. Voilà, il y a peut-être aussi des choses qui ont pu vous blesser. On pourrait parler d'une infidélité hein, de par le passé, puisqu'on avait la carte 77 dans les 77 justement, qui pouvait nous parler de notre passé. Ça peut être notre passé amoureux ici qui refait un peu surface. Hein. Donc on réfléchit. On nous invite à être un petit peu plus spontané aussi par contre. Hein, on voit qu'on a envie de savoir, de comprendre. Et ça va être important. Mais faites-le avec bienveillance. Hein. Surtout, ne soyez pas trop dur, que ça soit envers vous-même, envers vos proches ou envers votre passé, justement. Donc là, il va y avoir des échanges, on l'a vu, hein, de toute façon. Il y a comme une soif, on l'a dit, hein, de comprendre, d'avancer maintenant, de plus être dans la discrétion, hein, j'ai l'impression, mais plutôt de verbaliser ici. Le relationnel sort avec Mercure. On est dans les échanges. Hein. On peut même y voir une certaine forme de déplacement avec cet oiseau. Voilà, on peut aller vers les autres, hein, ça c'est sûr. En tout cas, il y a une notion de message ici, important, de message, de communication, d'éloquence. Hein. Voilà, alors on choisit ces mots, hein,
avec la carte 51, la carte de la bienveillance. On prend soin de soi, on prend soin de ses proches ici. S'il y a des communications, comme on l'a vu, importantes, eh bien, on reste dans l'empathie. Hein. C'est important aussi d'essayer de comprendre ce que l'autre, d'écouter l'autre et d'essayer de comprendre comment il se sent aussi hein, par rapport à ce que vous vivez actuellement. En tout cas, s'il y a des conversations un petit peu personnelles et profondes ici. Hein. Il faut être dans l'ouverture à l'autre, ouverture à soi, mais ouverture à l'autre. Et c'est, je pense, qui va être important pour trouver cette harmonie cette semaine. Beaucoup de volonté, en tout cas, j'ai l'impression, et d'énergie qui vient du cœur ici hein, pour cette semaine. Ça peut nous permettre d'avancer, pour d'autres de guérir, encore pour d'autres de mieux comprendre. Enfin voilà, hein, ça peut débloquer beaucoup de choses. Allez, avec nos petits Lenormand. On retrouve cette notion de maison, de famille, de sécurité et de cocon ici avec la carte numéro 4. Donc on est dans la stabilité, on a envie hein, de construire sur de bonnes bases ici. Hein, cette semaine, ça va être important. On peut nous parler d'échange encore, de transmission, de notion d'héritage aussi hein, avec cette carte. Et oui, on a l'ours autoritaire mais protecteur aussi qui sort, donc c'est plutôt pas mal. On parle de force, de pouvoir, de respect, d'autorité ici hein, avec cette carte puissante. Le fait de reprendre confiance en soi, mais on peut nous parler de biens matériels. Hein, avec cette carte de l'ours, il peut y avoir une dépense importante pour le foyer, pour la maison. Hein. La tour. Alors la tour, elle nous invite à sortir peut-être d'une certaine forme d'isolement pour certains, et pour d'autres nous invite tout simplement à être curieux, à être volontaire, à vouloir un petit peu ascensionner. On l'avait hein, cette carte dans les 77, c'est ça, hein, monter en grade pour d'autres. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on a ce besoin de se challenger au niveau du travail ou dans le domaine personnel. Hein. Sinon, bien sûr, ça nous parle de tout ce qui est bâtiment administratif. On peut avoir cette notion de justice et de documents qui ressort ici, ou d'appel important, de rendez-vous très important pour avancer sur un projet hein, ou sur un dossier. Sortez, hein, si vous avez les enfants, peut-être qu'ils s'ennuient à la maison, ils ont peut-être besoin de s'aérer et d'aller se balader sur les chemins. Là, c'est possible. On vous invite à faire une sortie ou deux, pourquoi pas dans la semaine. On vous invite aussi à sortir d'une certaine forme d'immaturité pour d'autres. Hein. C'est pas méchant quand on dit ça, mais il y a peut-être une situation actuellement ou qu'on ne veut pas voir en face, où on préfère fermer les yeux, faire comme si on n'était pas trop au courant. Mais non, on vous invite à prendre vos responsabilités aussi et à faire des choix plus ou moins faciles, hein, mais en tout cas, il y a cette notion d'être face à une décision à prendre ici, hein, avec la carte des chemins. Ça peut être l'orientation pour les enfants aussi. Hein. Ouais, c'est ça. On est en train de faire des papiers, on est en train de se renseigner pour des apprentissages, pour les études. C'est assez important ici, hein, je pense. On rencontre quelques difficultés peut-être hein, pour savoir où se diriger, comment faire les papiers, comment s'organiser, ou alors quelle école choisir, hein, par exemple. Voilà, donc il y aura des petits défis à relever quand même cette semaine. J'ai l'impression que c'est plus par rapport, oui, c'est ça, à des papiers, des projets, des dossiers à monter ici, hein, qui peuvent prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. Donc voilà pour les énergies de la semaine hein, qui sont très intéressantes quand même, parce qu'on voit qu'on peut encore travailler sur beaucoup de choses et sortir d'une certaine forme d'isolement, comme on l'a vu, en tout cas de repli sur soi. Et là, au contraire, on va essayer de s'épanouir, d'aller vers les autres, d'aller vers ce qui nous fait envie aussi, et ça, c'est important.
Et puis on met en place des projets qui vont prendre le temps de grandir petit à petit, mais au moins il y a un démarrage ici qui se fait. Et on retrouve de l'équilibre, de l'harmonie, et ça fait du bien. Mais si on garde un esprit positif et optimiste. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Voilà, donc je vous laisse formuler votre question. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on va aller voir dans la coupe le soleil et l'étoile. Donc on continue. Et c'est oui, hein, on a l'anneau, les anneaux en l'occurrence ici qui sortent. Donc une réponse positive que l'on va compléter avec une carte oracle murmure de Ganesh. Persévérance, mais oui, c'est vraiment un message qui va être intéressant ici au vu du tirage qu'on vient de faire. Persévérance pour attirer à soi cette corne d'abondance. Il ne faut pas baisser les bras. Au contraire, continuez d'exprimer ce que vous voulez voir arriver dans votre quotidien. Vous êtes susceptible de recevoir une compensation financière ou toute autre forme tangible de récompense pour l'ensemble de votre dur labeur. La défense de Ganesh représente le dur labeur et la complétion des tâches à accomplir. Une légende extraite du Mahabharata raconte que Ganesh brisa sa propre défense afin de l'utiliser pour continuer d'écrire le manuscrit du Mahabharata que lui dictait Vasya. La défense est ici symbole de sacrifice et de force. Elle est la preuve qu'il est important d'achever ce qui a été commencé. Votre travail a peut-être été source de défis ces derniers mois, mais il est probable qu'il touche désormais à sa fin. Si vous avez durement travaillé et fait tous les efforts nécessaires, cela ne sera pas en vain. Vos efforts seront bientôt récompensés. Ganesh vous soutient afin que vous gardiez la foi pendant cette période de concrétisation. Soyez patient et appréciez les progrès que vous avez faits jusqu'à présent. Si votre travail n'a pas encore payé comme prévu, c'est peut-être le signe qu'il serait préférable de modifier vos attentes. Il n'y a jamais de garantie. Restez reconnaissant et concentrez-vous sur l'instant présent. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et gardez espoir. Cette période difficile prendra bientôt fin et avec elle disparaîtra toute difficulté financière ou matérielle. Donc au-delà de la corne que je voyais d'abondance, non, c'est vraiment le fait de persévérer et d'obtenir enfin une récompense pour tous les sacrifices que vous avez faits jusqu'à maintenant et qui n'ont pas été vains, même si vous ne voyez pas forcément des résultats encore très probants. Et si par contre vous sentez que vous êtes vraiment heurté à des murs, eh bien remettez peut-être, alors peut-être pas en question les choses, mais essayez de voir s'il n'y a pas un chemin différent. C'est ce qu'on a vu aussi avec le Lenormand. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.